cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. La forme ce matin? Oui, je rends grâce à Dieu. Toujours. Non, pas les prévisions. La page des sports avec vous, c'est Ondelarius Adlagono. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa Olafa. Très belle tenue. Merci. Alors, on démarre avec vous, Kanté Amoussou, par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Amis internautes, bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jeudi matin à la remise officielle de la liste des résultats des communales 2020 par village et quartier aux partis concernés. Retrouvons Setondé-Larius Adjagbunon pour plus de précisions dans son reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat vide le dossier latent des élections locales. Sous la présidence de Saka Lafia, l'institution a remis la liste des résultats des communales de 2020 par village et quartier de ville aux trois partis concernés. La Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le Bloc républicain, BR et l'Union progressiste Le Renouveau. Le document est le fruit d'un long processus d'inventaire, d'analyse et de traitement des données qui s'inscrit dans notre volonté commune de renforcer dans la durée le processus démocratique à tous les niveaux dans notre pays. L'UP Le Renouveau arrive en tête des résultats avec 2517 CV et CQ, devant le BR 2062 et la FCBE 715. Ces partis sont appelés à désigner les CV et CQ conformément au cadre légal. On regardera l'état des lieux et on saura prendre les décisions politiques qui nous permettent de procéder à ces désignations-là. En lien avec nos partenaires, avec nos amis, comprenez ce que je veux dire. Je prends l'exemple du département de la Libérie où FCB vient en tête au niveau des délégués chefs quartier à désigner. Donc FCB va occuper le terrain et ça propulse SPBE sur le terrain politique. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la Sénat pour ce travail qui vient de nous être exposé. Et nous apprécions combien il a été difficile de sortir cette liste. La remise officielle de la liste est l'aboutissement d'un long processus prévu par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral en République du Bénin. Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Sénat a entrepris un travail rigoureux et fastidieux de compilation des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier de ville, tout en prenant en compte les diverses rectifications opérées en 2020 par la Cour suprême suite aux différents recours. Grâce à ce travail, nous soyons en mesure aujourd'hui de vous remettre la liste des localités où chacun de vos partis est qualifié à désigner les chefs de village ou de quartier de ville. La balle est désormais dans le camp des partis pour la suite et fin du processus de désignation des responsables politico-administratifs à la base. À présent, le bilan des réformes engagées dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Effectivement, la ministre du numérique et de la digitalisation,
Aurélie Adam Soulé-Zoumarou lors de l'émission Reddition de compte PAG 2021-2026, co-animée bien sûr par les confrères Eric Deguenon de Canal 3 Bénin et Rebecca Kidjaoundé de la télévision nationale, nous dresse le bilan des réformes engagées depuis 2016 dans son secteur. Suivons ensemble. La téléphonie mobile, l'Internet sont devenus aujourd'hui des nécessités incontournables pour le quotidien des populations béninoises. Ce n'est plus à démontrer. Les populations, nos concitoyens en ont besoin pour s'informer, se divertir, travailler, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et en 2016, nous avons fait le constat d'un déficit de couverture mobile et Internet. Et suite à cela, le gouvernement, par des réformes profondes, a incité les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans l'extension des réseaux et dans la qualité de service. Le résultat est là aujourd'hui, tangible. Les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%, ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service mobile money pour payer, pour se faire payer en termes d'activité commerciale dans le cadre quotidien de ce que nous avons à faire en tant que population. Comme on peut le voir en 2015, c'est d'ailleurs le constat qui a été fait quand les diagnostics ont été posés en 2016, 40% à peine des populations du Bénin étaient couvertes en réseau 3G. Comme on le voit, cette couverture était très focalisée dans les zones à forte population, on va dire ça comme ça, mais certaines zones qui étaient quand même importantes aussi étaient assez négligées. Donc la carte le montre bien, la couverture 3G était assez maigre finalement. Et en plus de ça, on avait un retard technologique parce qu'en 2015, on était en droit d'espérer d'avoir des réseaux 4G au Bénin. Donc ce que nous avons fait avec les réformes et les projets, c'est de faire à la fois un bond en termes de couverture. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de couverture en 4G. On le voit sur la carte, c'est toutes les zones vertes, les zones jaunes et les zones rouges aussi. En fait, cette différence de couleur illustre juste des seuils techniques. Mais ce qui importe, c'est qu'on voit bien que notre pays, en termes de couverture, a fait un bond significatif. Et nous avons aussi fait un bond qualitatif en termes de technologie. Aujourd'hui, cette couverture dont on parle, c'est de la couverture 4G. Ça veut dire que nous avons aussi rattrapé notre retard technologique. Et aujourd'hui, avec la 5G, on a déjà des sites 5G au Bénin. Nous sommes encore plus en train de rattraper le retard parce que nous réduisons la durée entre l'apparition d'une technologie et son déploiement dans notre pays. C'est très important. Et nous avons tout dernièrement reçu également les données issues des associations qui s'occupent de la mesure de ces couvertures sur la base des données terrain et qui nous confortent. Entre 2014 et 2023, c'est la partie verte, on voit bien comment on a évolué en termes de couverture dans notre pays pour arriver aujourd'hui à plus de 90%. Et les actions sont en cours pour l'atteinte d'une couverture de la population par les réseaux mobiles 4G à 97% d'ici 2026. C'est ce qu'on a vu notamment à travers les déploiements qu'on constate sur le terrain. Restons dans la même veine pour suivre ce reportage réalisé par la présidence du Bénin. Ce reportage qui nous permet de toucher du doigt ces réformes. Suivons encore. Au Bénin, l'ambition d'étendre la couverture numérique des populations se concrétise chaque jour. Entre 2021 et 2026, il est prévu dans le programme d'action du gouvernement la mise en œuvre du projet de densification des réseaux haut débit. Après les grands travaux qui ont déjà permis de renforcer le backbone national, voici les coups de pioche qui illustrent la bonne exécution du projet de couverture de toute la partie ouest du pays. Avant que ces travaux ne démarrent, nous avons été informés, sensibilisés.
Et selon nos compréhensions, à la fin, nous aurons une bonne connexion. Les téléchargements iront plus vite. Le projet a déjà pris en compte les communes de Komé, Lokossa, Dobo, Azové jusqu'à Abomey, où les travaux de tranchées qui sont en cours actuellement sont déjà bouclés. La fibre est déjà tirée de Komé jusqu'à Lokossa. Actuellement, nous sommes à Ouida, ici, où les travaux sont en cours. Nous sommes en train de faire les travaux de fouille. Les conduites dans lesquelles nous allons faire passer les fibres seront posées. Une fois les conduites sont posées, les différentes chambres de tirage et de joints qui sont actuellement en fabrication seront posées. Après cette activité, le tirage de la fibre proprement dit va commencer. Ces travaux ont démarré depuis le dernier trimestre de l'année 2023 et sont déjà en phase terminale dans certaines localités. Les travaux évoluent de façon simultanée sur tous les sites concernés. Ouida, Tori, Alada. Nous avons aussi Toviklen, Koulekame, Dogo, Lalo qui va démarrer, ainsi que Boycon, Zobodome, Akasato, Zivier. Sur toute la partie ouest, le projet sera bouclé d'ici le mois de décembre. Je suis très contente de savoir que mon pays fait un pas en ce qui concerne l'apport du haut débit. Parce que nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, on est en train de tout digitaliser et numériser. Et avec une bonne connexion, on peut bien gérer. On enviait les États-Unis, mais d'ici peu, si tout cela se passe bien, on aura aussi le haut débit. Le très haut débit, au plus près de toutes les populations et entreprises béninoises, la réalité n'est pas loin. On va suivre à présent Maryse Lokossou. Maryse Lokossou, directrice de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, a dévoilé lors d'une interview accordée à Jeune Afrique la stratégie de la CDC Bénin pour retrouver les financements nécessaires au développement. C'était l'occasion pour elle d'aborder également la finance verte, le renforcement du Made in Bénin, la mobilisation de l'épargne interne et de la diaspora. Nous intervenons aussi bien sur les infrastructures, donc sur l'énergie, que sur l'agro-industrie, qui constitue un gros quota de notre portefeuille et qui constitue également pour le gouvernement un secteur phare. Vous avez dû visiter la zone industrielle de Glojibé. Le gouvernement du Bénin a décidé donc de faire du Bénin un pays industriel, de transformer les matières premières locales que nous avons, à savoir donc le coton, mais également la noix de cajou, et donc de faire du Bénin un pays industriel, créer de la valeur ajoutée locale à travers cette transformation, mais également créer de l'emploi. Nous sommes également investisseurs dans la société Celtis, qui est la société publique donc, numérique au Bénin. Nous sommes aussi dans la logistique, puisque nous venons de prendre des parts dans un gros projet de logistique au Bénin. Nous sommes également actionnaires du port, toujours sur les sujets de logistique. Donc tous les secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le gouvernement ont vocation à être accompagnés par la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt accompagne également des promoteurs privés qui développent des projets dans les secteurs que nous avons évoqués, donc l'infra, l'agro-industrie, l'énergie. Nous sommes également dans la santé. Nous sommes en train d'accompagner un projet de construction d'une usine de soluté pharmaceutique au Bénin. Nous sommes également dans l'IT, dans le numérique. La volonté et la vision du président Patrice Talon était de construire un modèle qui permette de pouvoir capter un certain nombre de ressources locales qui aujourd'hui sont considérées comme oisives, je dirais, ou pas suffisamment exploitées dans le cadre de financement de projets de développement. Il s'est donc agi de collecter auprès d'un certain nombre d'institutions, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, ce que nous appelons des réserves techniques, donc qui sont les ressources longues
de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et comme vous le savez, la pyramide des âges dans nos pays est très jeune. Donc ces ressources-là ne devraient pas être utilisées avant une vingtaine d'années. Donc tout le sujet, c'est aujourd'hui de recapter ou de réinvestir ces ressources dans le financement de projets de développement. Nous captons également, nous mobilisons des ressources auprès de partenaires et d'assujettis, de professions assermentées qui collectent des ressources auprès de particuliers, auprès d'institutions, mais qui, là aussi, n'étaient pas exploitées pour financer des projets de développement. Donc, nous avons, à travers la loi qui a institutionnalisé la création de la CDC, nous avons identifié un certain nombre de ressources qui sont aujourd'hui collectées. Nous sommes en train de travailler à diversifier ce portefeuille de ressources collectées. Nous sommes en train de réfléchir donc à mettre en place des produits à l'attention de la diaspora pour essayer de collecter l'épargne de la diaspora et les réinvestir également dans des projets d'investissement et d'intérêt général. Nous travaillons à mettre en place un fonds de pension, le premier fonds de pension, donc de retraite complémentaire béninoise, qui va aussi nous permettre de capter et de renforcer les ressources mobilisées. Et enfin, nous travaillons également à essayer de proposer des produits pour capter l'épargne informelle. Nous lançons là le projet qui va nous permettre de constituer ce qu'on appelle une facilité verte. Une facilité verte qui nous permettra de pouvoir constituer un portefeuille de projets verts, verdir les projets existants du portefeuille de la CDC pour les rendre éligibles à des financements durables et enfin accompagner ces projets pour aller lever des ressources concessionnelles et durables sur les marchés financiers. La Direction générale de la recherche scientifique et d'innovation a organisé la 3e étape des journées de partage des résultats des travaux des enseignants-chercheurs au centre universitaire de Dassazoumé. C'était en début de semaine. Cette rencontre scientifique a été placée sous le thème Biosciences et biotechnologie face aux défis de la santé et de la sécurité alimentaire. Reportage cette année, Larios Adjagbenon. Les enseignants-chercheurs de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBA, de Dassa, s'ouvrent à la communauté dans le cadre de la 3e étape des journées de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation. Il est temps de pouvoir partager avec les autorités communales pour pouvoir valoriser ces résultats. Donc le moment est venu afin que nous nous donnions la main pour pouvoir aider la communauté de Dassazoumé et ses environs à pouvoir bénéficier des résultats de recherche de nos laboratoires. C'est autour du thème biosciences et biotechnologie face aux défis de la santé et de la sécurité alimentaire au Bénin que cette rencontre scientifique s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, des leaders religieux, des tradithérapeutes et des étudiants. Tout ce que vous faites dans vos laboratoires respectifs, il n'est pas évident que l'on sache de quoi ça retourne. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Vos travaux sont mis en valeur au bonheur de nos communautés. Le recteur de l'UNSTIM relève l'importance de cette activité initiée par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation sous l'égide de la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Je voudrais saluer encore une fois la détermination donc de Madame la ministre qui, à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation, essaie de faire en sorte que les recherches qui se font dans nos universités, leurs résultats soient partagés avec les populations, les responsables communaux, surtout nos préfets. Après Dassa, un autre centre universitaire va accueillir les journées de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation de la DGRS. L'IAJP fait le bilan des activités de l'année 2024. Du 22 au 23 novembre 2024, l'Institut des artisans de justice et de paix
Chant d'oiseau IAJP BACO organise son symposium annuel sur le thème Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Cette activité va boucler les travaux de l'Institut pour 2024. Pour l'occasion, le père directeur Arnaud-Éric Aguenounon est revenu sur l'ensemble des activités qui a meublé l'année, suivant ses propos au micro de Anaël Dou. Cette année, l'IAJP a réfléchi sur la coopération internationale, les défis contemporains en Afrique. Thème général, premier trimestre, on a réfléchi sur la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Second trimestre, l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Et maintenant, ce troisième trimestre qui s'achève, nous avons travaillé sur la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement, avec cette belle conclusion qui est la conférence du vice-doyen Hygiène Kakaï. Alors, je pense que à la fin de toute cette année de réflexion, nous devons continuer le travail. Et je vous propose de continuer le travail en tenant compte de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'endogénéité, les valeurs endogènes, partie des valeurs endogènes, que ce soit la langue, que ce soit la culture artistique, que ce soit la culture religieuse, que ce soit les mœurs ou la mentalité. Il faudrait que nous partions de tout cela. Et même les modèles architecturaux que nous avons. Deuxième pilier, l'unité africaine comme levier de développement. L'unité africaine comme levier de développement. Et non le panafricanisme qui risque de nous laisser à une étape d'effet de paille. Le panafricanisme, c'est parfois une idéologie qui nous laisse à une étape d'effet de paille. Le troisième pilier, c'est la coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. La coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. Ensuite, le renforcement systématique et sismique des rapports sud-sud. Le quatrième pilier, c'est d'éviter notre propre autoflagellation. Notre propre autoflagellation. Il faut plutôt privilégier la déconstruction des mentalités. Déconstruire les mentalités par l'éducation, par la connaissance, tout en s'ouvrant à l'universel. Tout le monde peut trouver la place pour un emploi. Donc nos frères de la diaspora peuvent participer à cette déconstruction et à ce travail-là, parce que le village aujourd'hui est un village planétaire. Okpe Oluwa a célébré la fête des moissons de l'an 2024. Les fidèles chrétiens célestes de Okpe Oluwa de Kposidja ont sacrifié à la tradition, j'allais plutôt dire, pour la 3e année de suite à la tradition de la célébration de la fête des moissons le dimanche 17 novembre dernier. Retour sur le film de la célébration avec Setonde Larius Adjagbuno. La communauté céleste de la paroisse Okpe Oluwa de Kposidja dans l'arrondissement de Wedo à Abomey-Calavi porte les fruits de leur labeur de l'année en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Dans la joie et l'allégresse, les fidèles ont célébré la fête des moissons 2024, un sacrement
de l'église du christianisme céleste. Ce sacrement, on doit l'observer, c'est une obligation pour tout chrétien céleste. Donc cette année, nous avons mis ici à Kosidia, un accent particulier sur l'aspect spirituel de la fête. Pour ce faire, le culte du jour est placé sous l'autorité d'un supérieur de la paroisse mère de tutelle. La paroisse de Kateri de Nigeria était là, c'est la paroisse mère qui soutient notre paroisse ici à Okeoluwa. Et le prédicateur était venu du Nigeria et sa prédication concordait vraiment avec les textes que nous avons lus. La lecture portait sur la bague de Noé. Donc, c'est la bague de Noé qui se relève à la dernière bague. Après les moments de méditation, d'adoration et de louange, place à la vente de charité. À cette seconde étape, les fidèles de la paroisse et les invités sacrifient à la symbolique des bazars et des achats de divers articles. Les retombées de leur participation sont multiples. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est une cérémonie porte ouverte. Et nous savons que notre Dieu, quand il promet, il réalise. Et que nous serons en retour bénis et comblés à travers cette fête des moissons. Et nous savons que nous serons pleinement comblés par la grâce du Dieu de Papa Oshon. En attendant, rendez-vous à l'année prochaine pour la célébration de la fête des moissons 2025 à Okweoluwa de Kosija. Merci à vous, Kanté Amonso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Ondé Larios Adjagweno pour la page des sports.